tout le monde, c'est Mélissa, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve enfin pour vous faire la revue de mon snood que j'ai fait, mon premier snood au crochet. Je vous avais montré que je m'étais acheté un kit sur le site de We Are Knitters il y a environ, je sais plus, c'était début janvier, je crois que je l'ai reçu. Et je vais enfin vous faire la petite revue pour vous montrer ce que j'ai fait, du coup mon échantillon, ce qui me reste comme laine, le matériel et puis bien sûr le snood terminé. Donc, si vous vous rappelez bien, donc j'avais acheté ce kit, on avait deux pelotes de laine, de la laine de cette couleur qui s'appelait Yarnicorn, et dans le kit en fait on nous fournissait le crochet, les deux pelotes de laine, et on avait une petite étiquette à mettre sur le produit fini, et des aiguilles, enfin une grosse aiguille à laine et puis une aiguille à coudre si on avait de la couture à faire. Donc ce que moi je n'ai pas eu besoin. Donc déjà je voulais vous montrer ce qui me reste. Donc de base j'avais deux pelotes de 200 grammes de The Wool. Donc celle-ci, oups, pardon. Donc qui se crochetait en 15 mm. Et donc c'était la couleur, comme je vous ai dit, Yarnicorn. Et c'est du 100% laine. Donc, après avoir fait mon snood, en ayant largement augmenté les dimensions pour qu'il soit plus large et que je sois plus à l'aise, il me reste ceci. Donc il reste bien une demi-pelote, voire peut-être un peu plus. Je pense que si je l'avais fait aux dimensions préconisées, j'aurais utilisé qu'une pelote sur les deux à mon avis. Mais comme je vous avais dit dans je sais plus quelle vidéo, peut-être mon Flosstube, déjà les mannequins qui le portent sur les photos sont beaucoup plus minces que moi. Et en plus, c'est vrai que les snoods, pour certains, ça se porte très près du cou, et moi j'aime pas quand ça me serre. Donc je l'ai agrandi puisque j'avais juste à rajouter des mailles et ça a utilisé plus de laine. Donc au niveau du matériel, j'ai fait le projet avec ce crochet qui était fourni avec. Je l'ai trouvé très bien, ça glissait bien. Je sais pas si c'est du bois ou du bambou. Je crois que c'est du bois de ce qui était marqué. Il était très bien, assez léger. Ça glissait bien. Vous voyez, ça brille un petit peu. Je pense qu'il doit être verni pour que ça glisse bien. Et je vous dis, j'ai vraiment pas eu de soucis du tout. En plus, je répète que je débute. J'avais juste fait un petit projet avant, un petit panier. Mais bon, on va dire que c'était beaucoup plus petit. Et là, je me suis lancée sur un projet un petit peu plus gros pour moi. Donc ouais, le crochet était très bien. D'ailleurs, je vais bien le garder puisque des 15, j'en ai pas. On a du coup la jolie laine qui va me rester. Je sais pas trop ce que je ferai avec ce qui reste pour l'instant. Mais peut-être faire éventuellement un bonnet assorti, on verra. Ensuite, qu'est-ce que j'avais ramené? J'avais ramené l'échantillon que j'avais fait. Donc en fait l'échantillon, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous avoue que je ne ramène pas ma science. J'ai découvert ce qu'était un échantillon il y a à peu près un mois. Euh, donc en fait c'est pour vérifier qu'on aura bien le rendu souhaité. On fait un certain nombre de mailles qui est indiqué d'ailleurs sur l'étiquette. Si vous regardez l'échantillon, c'est marqué 6 mailles sur 8 rangs. Et c'est censé faire 10 par 10 cm. Donc j'ai réussi à faire mon échantillon. Voilà, donc j'avais fait ça. Ensuite je l'ai fait tremper pour voir un peu ce que donnait la laine. Et donc ça c'était l'échantillon, je l'ai fait en une fois, hein. C'était plutôt rapide. Alors j'avais fait une petite erreur parce que c'est en demi-bride. Et vous voyez que normalement je suis pas censée avoir de creux comme ça. Mais du coup, après avoir fait l'échantillon, j'ai regardé encore des tutos. Et ensuite, j'ai réussi à le faire bien comme il fallait. Alors il n'est pas sans défaut du tout, hein. Ça reste mon premier projet. Mais je suis plutôt fière. Donc je l'ai fait... je l'ai bloqué, donc si il faut le faire tremper dans l'eau, et puis ensuite je l'ai mis, je l'ai essoré mais très doucement, et ensuite je l'ai,
merci la moto. Je l'ai mis fixé avec des épingles sur un grand carton en fait pour qu'il sèche, mais aux dimensions que je voulais. Et donc voici le snood terminé. Voilà, vous pouvez voir qu'il est, par rapport à mon floss tube, il est un petit peu plus resserré, c'est ce que je voulais, et il est un petit peu plus droit, bien qu'il soit pas parfait, on voit qu'il y a des défauts. Déjà, on peut voir que les deux premières lignes sont pas exactement pareilles que le reste, alors je sais pas trop ce que j'ai fabriqué, et bah, vous voyez, on peut voir que là, il y a un petit trou, j'ai dû faire une maille un peu, enfin, j'ai dû rater un peu une maille, ou... voilà, mais je suis quand même plutôt contente, donc comme je l'ai dit, c'était en demi-bride, et bah, si je le retourne, vous pouvez avoir l'arrière du projet. Donc là, vous voyez, c'est là où j'ai dû faire des mailles coulées pour le refermer. Donc bah, elles ne sont pas toutes parfaites, hein. C'est pareil, ça sera l'arrière. De toute façon, on ne le verra pas. Et vous pouvez voir la petite étiquette que j'ai cousue. Bah, justement, je l'ai cousue hier. C'était pour terminer. J'ai essayé de la faire la plus droite possible. Mais vu les grosses mailles que c'était pas forcément évident de la coudre dessus, mais je voulais quand même la mettre pour me dire, vous voyez, c'est marqué Proudly Handmade by Myself, donc fièrement fait main par moi-même, et c'est vrai, je suis plutôt fière de moi. Donc, ce projet m'a coûté environ, alors je crois que c'était 50, enfin je l'avais pris en promotion, mais c'était autour de 50 euros. J'ai plus le prix exact, de toute façon je vous le mettrai en barre d'infos. Et donc bah, vous voyez que j'avais tout ce qu'il me fallait, j'ai même eu un peu plus de laine que ce que j'avais besoin. J'ai un crochet et puis les aiguilles que j'ai oublié de vous amener, mais bon c'est pas très intéressant, qui restent du coup et qui me serviront à coup sûr pour d'autres projets, puisque maintenant par exemple si j'ai envie de faire un autre projet avec cette laine, du coup, j'ai juste à acheter des pelotes, j'ai déjà le crochet, et bah, après à trouver un patron, voilà, ou choisir, parce que là, par exemple, le patron, finalement, c'était juste nous dire qu'on faisait la chaînette et puis des demi-brides, donc au final, on va dire, je pourrais décider de faire en maille serrée ou en bride, voilà, c'est pas, on va dire, il n'y a pas de difficulté à rajouter avec des motifs par exemple. Pour l'instant, j'en serais incapable de toute façon, mais je vous avoue que je suis quand même contente d'avoir fait ce projet. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous le remets de face, c'est quand même plus joli, hein. Ouais, donc n'hésitez pas à me donner votre avis. Moi, je vous avoue que j'attends avec impatience qu'il fasse un peu froid pour le mettre, parce que là, c'est de la laine très épaisse, et concrètement, quand il fait 10 ou 15 degrés, je sais que je vais avoir trop chaud. Moi, je suis pas quelqu'un d'ultra frileux, donc bah, j'attends qu'il fasse bien froid, comme on a eu, je sais plus, courant janvier, on avait des -6 ou -4, et je vous avoue que j'apprécierais vraiment de le porter. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vous mettrai les liens utiles, peut-être le lien de l'unboxing dans la barre d'infos si vous voulez revoir ce qu'il y avait dedans. Moi, je vous remets du coup mon reste de pelote, mon petit crochet, et puis voilà, hein. J'attends vos commentaires. Les critiques constructives sont les bienvenues aussi sur ce que j'aurais pu mieux faire. S'il y a des choses que j'ai mal fait, bah pour une prochaine fois, je vous avoue que bah, je serai toujours contente de m'améliorer puisque je pars quand même du niveau. Bah, c'était niveau 0 il y a 2 mois. Et là, je suis au niveau très très débutant, quoi. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi en tout cas, bah, je suis très contente d'avoir réalisé ce projet et puis surtout, je suis très contente d'avoir réussi à, pour la broderie, vous savez, ou même le diamond painting, que j'en ai beaucoup et que bah, du coup j'en ai plein qui traînent. Là, effectivement, j'ai acheté un projet pour le crochet et je l'ai fini avant d'acheter autre chose. D'ailleurs, pour le crochet, pour l'instant, je n'ai rien racheté, mais j'ai acheté, bah, vous avez pu voir une précédente vidéo, de quoi faire un projet en tricot, puisque j'essaierai d'alterner, je ne peux pas faire 50 choses en même temps. Et bah, du coup, là, je suis à fond dans mon entraînement de tricot, et je suis contente, je m'améliore petit à petit, donc voilà.
Je pense que la laine va devenir ma nouvelle amie. Je suis en train de regarder plein de vidéos. Je me suis abonnée à plein de chaînes. D'ailleurs, si vous en connaissez des biens aussi, vous pouvez me recommander pour crochet et tricot. Alors, je me suis déjà abonnée à pas mal. Mais voilà, en tout cas, j'essaye de varier un peu mes loisirs. C'est ma nouvelle résolution de l'année, même si on est déjà en février. Mais voilà, de faire ce qui me fait envie. Voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.